Bonjour amis du challenge, me revoilà pour une nouvelle vidéo. À chaque fois je dis que je vais faire des petites vidéos, ben non, et puis du coup faut que j'en fasse une très grosse. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien les grosses vidéos du challenge. Alors on va commencer tout de suite du coup par les matchs bonus. Match bonus, il y en a eu 3. Chelsea, Manchester City, 2-1 pour Chelsea. Bon, a priori rien de très intéressant dans le challenge. Et ben non, parce que on n'avait eu aucun pronostic parfait depuis le début de l'année. Et là, 3 d'un coup, c'est ignoble. Tongpal, Dave Bond et Will ont le score exact avec les bons buteurs. Donc ça fait du 6 points chacun. Un truc énorme, c'est jamais arrivé de l'année. Et d'ailleurs, ça n'est arrivé que 10 fois avant ce match. Donc ce n'est que la 13e fois que ça arrive sur 982 pronostics de match bonus. C'est ignoble. Soit 1,3% de nos pronostics qui sont parfaits, donc 98,7% qui sont pourris ou qui sont pas parfaits, donc on est des buses. Mais c'est pas grave. Il y a aussi le score exact pour Reddy, Nalan, Nino et Bibic. Tout le monde prend des points. C'est un match bonus de dingue, rien que pour ça. Et surtout parce que c'est et de loin le match bonus le plus prolifique en points de toute l'histoire du challenge. Bien joué les gars, c'est énorme. Il y a 50 points distribués sur ce match bonus. L'ancien record datait de 2014 avec 35 points seulement. Donc c'est un match bonus historique. Donc ensuite on a eu un autre match bonus Juve-Barça, demi-finale, quart de finale de Ligue des Champions. Donc encore une branlée prise par le vieux Barça cramé, 3-0. Bon, personne n'a le score exact. Bibi qui est le drôle pêche marque 2 points. Bon, pas grand chose d'autre à dire à part que la Juve va moins rigoler au prochain tour parce qu'il rencontre les Monaco. C'était le premier match des playoffs, des matchs bonus. Donc Reddy défonce Dave Bond. Parce que Dave Bond il croyait que le Barça allait gagner 3-1 en Italie. C'est ignoble. Et Tongpal élimine Will, qui avait le même prono que Dave Bond, 3-1 pour le Barça en Italie. Non mais les mecs, ils ont rien compris au football. La Juve, ça se prend pas de but, sauf contre Monaco bientôt. Alban et Nino n'ont pu se départager, tout comme Gypsy et Kela, et le feront lors du Classico, c'est-à-dire le 3e match bonus dont je vais vous parler, où il y a eu 3-2 pour le Barça à Santiago Bernabéu. Un match de dingue, avec Messi qui monte son maillot à la fin. Bon, on rappellera que le Real avait quand même eu un énorme match avec prolongation contre le Bayern 4 jours avant. Ça peut jouer quand même, donc tout le monde s'est vautré. Tout le monde s'est vautré parce que personne voyait le Barça gagner, à part Gypsy, qui a même carrément le score exact. Le mec il écrase tout, donc il écrase Reddy, et surtout que là, qui n'avait même pas pronostiqué. De toute façon il savait que face à Gypsy il avait aucune chance. Donc Gypsy est propulsé en finale des matchs bonus, où il affrontera Tongpal qui peut remercier Nino et Alban de ne pas avoir pronostiqué Messi meilleur buteur lors d'un match où il y a Messi. Quand il y a Messi ou quand il y a Cristiano, faut les mettre parce que sinon t'es passé à côté, c'est dommage. Cet affrontement entre nos deux superstars du challenge se fera lors des 2 finales de Coupe européenne. Qu'on va cumuler les points dans les deux et on verra qui c'est qui est le plus fort. Donc ça fera un 8e trophée pour Gypsy, ou un 10e trophée pour Tongpal. Donc sinon, je sais que vous voulez parler de la Ligue des Champions, on va déjà parler des Coupes nationales, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Alors, rapidement, en Coupe de France, on a eu les demi-finales. Donc Paname a écrasé la CFA de Monaco, 5-0. Ils auraient mieux fait de faire tourner aussi, peut-être Paname, parce que du coup, 4 jours plus tard, ils se sont fait exploser le fion par Nice, et du coup, ils ont perdu le titre, parce que c'est bon, Monaco va être champion, c'est quasi sûr. Non mais là, c'est plus possible, les mecs, il reste 4 matchs de championnat, ils peuvent se permettre d'en perdre 2. Oh non mais c'est fini, et ça encore, c'est que si Paname gagne les 4, et je t'annonce qu'avec la crise qu'ils sont en train de se taper, c'est terminé. Donc ça va être du gros Monaco pour finir, bref je m'égare, on parlait de la Coupe de France. Donc Paname en finale, il y en a 15 qui les ont, donc ça n'a aucun intérêt. Et ils affrontent qui? Ils s'affrontent qui? Il y avait Guingamp en demi-finale, en quart de finale, en demi-finale, et il y en avait même 3 qui les avaient mis en finale, Will, Fouy et Tongpal. Eh ben non, parce que c'est Angers qui passe, qui a battu Guingamp 2-0, donc il n'y aura pas de pronostic miracle Guingamp en finale pour ces 3 mecs-là. Ça aurait pu être une très belle cote, mais non. Il y a eu aussi la demi-finale de Coupe d'Allemagne, donc je vous passe le Francfort Mönchengladbach, on s'en fout complètement car personne n'a aucune de ces 2 équipes en finale. Ce qui était intéressant, c'était Dortmund-Bayern, et Bayern s'est fait voler, le hold-up, 3-2 pour Dortmund, je crois, grâce à un but somptueux de Dembélé à la fin, qui a fait un gros match, mais à part Dembélé,
Dortmund, ils ont été 0. Franchement, j'ai vu le match en replay, je sais plus quand, je suis tombé dessus. Robben, Ribéry, tout ça, ça fonctionne très bien. Et il y a eu des poteaux, il y a eu des actions dans tous les sens. Et Dortmund, ils s'en sortent super bien de se qualifier pour la finale. Du coup, vous êtes 11 à les avoir en finale, donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Il y a eu les demi-finales de la Cup aussi. Et en Cup, Arsenal, Chelsea, ce sera la finale. Donc, Reddy, Fouille et Nalan ont Chelsea. Donc ils sont que 3. Donc c'est une belle cote, c'est joli, c'est du beau football. Tottenham s'est fait exploser, il n'y a rien à dire. Et sinon, Arsenal a battu Manchester City. Arsenal, il y a Becham, Bibi, Kela, Dilibat et Nalan qui les ont. Donc Nalan a la bonne finale. Et une bonne finale qui coûte des points, tellement de points qu'il réalise la 3e meilleure perf de tous les temps en Cup. Alors qu'on n'a pas encore joué la finale. Autant dire que si Chelsea gagne, il va exploser tous les records, parce que là il est 3e meilleur perf, mais les deux qui sont devant, c'est Drolpech et Totonio en 2014, qui avaient 0,05 points de plus que ce qu'a fait Nalan cette année pour l'instant. Donc il est quasi déjà record de la Cup sans la finale, on verra ce que ça donne après. Et on en vient aux Coupes d'Europe. Donc on peut commencer par l'Europa League. Donc Lyon en a chié contre Beşiktaş, mais ça passe. Donc ils sont toujours là, en demi-finale. Nalan, Dilibat, Nino, Gypsy et Bibic le savaient, donc c'est sympathique. Sinon dans le demi-finale on a Manchester U, tout le monde les a, donc ça n'a aucun intérêt. Même s'ils ont bien failli pas passer loin, parce que je crois qu'ils ont fait une prolongue contre Anderlecht, ce qui est dégueulasse. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre en demi-finale? Il y a l'Ajax et le Celta Vigo. Il y en a 11 qu'on l'Ajax, il y en a 11 qu'on Celta. On peut juste rajouter que Dilibat et Nino ont les 4 bons demi-finalistes d'Europa League. Donc c'est bien. Et que tout le monde sauf Drolpech peut encore avoir Manchester U vainqueur, donc ça vaudra rien. Donc c'est bien aussi. Voilà. Donc, la Ligue des Champions, les demi-finales, il y a Monaco en demi-finale. Truc de dingue, oui, ils ont explosé le Dortmund. Bon, il y a eu des petits attentats, des trucs qui les ont pas aidés, les Dortmundais, mais bon, ils ont gagné quand même, au match aller et au match retour. Monaco a mis 3 buts lors de ses 4 matchs de phase finale de Ligue des Champions et le match éliminatoire, c'est-à-dire les 8e et les quarts. 3 buts à chaque fois, c'est du jamais vu. Monaco est en demi-finale alors qu'ils ont fait 2 tours de barrage de Ligue des Champions. Ce n'est jamais vu encore une fois de plus. On a du gros Mbappé, du gros Falcao, tout ça, mais je m'égare. Parlons de challenge. Alors, aucun club français n'a fait plus d'une seule demi-finale de Ligue des Champions depuis 25 ans. Sauf l'AS Monaco, qu'en a fait 4. 4, je m'égare encore, mais je m'en fous. Qui en a fait 4, donc 94, 98, 2004 et 2017. C'est du Grand Monaco. C'est du Grand Monaco cette année, on a gagné cette cup. Seul Drolpech tombe pas les Gypsy et Becham, ils croyaient à Monaco en demi-finale. Donc, go Monaco. Bon, sinon, Monaco ils affrontent qui? La Juve. La Juve qui a écrasé le Barça, on l'a vu dans le match bonus, 3-0. Au match aller, il n'y a pas eu de remontada parce que la Juve c'est pas une équipe en bois. Et parce que la Juve elle se prend pas de but, elle s'est pris que 2 buts en Ligue des Champions cette année, ça fait pas beaucoup. Et en plus je crois que c'est que des PK. Donc ça va être chaud pour Monaco. Mais bon, on va quand même essayer. Voilà, donc on était 7 à avoir qualifié la Juve, donc c'est bien aussi. Sinon, le Real vole le match contre le Bayern. Le Bayern, ils se font voler 2 matchs dans la même semaine, c'est énorme. Oui, parce que le match retour, c'était ignoble. Carton rouge et tout ce qu'il faut, et buts refusés, des buts acceptés, des PK sifflés, des PK pas sifflés. Petit arbitrage maison pour le Real Madrid, mais ça passe. Quand même 5 buts de Cristiano dans les 2 matchs, ça fait quand même du bien. Seul Drolpech, Fouille, Tonio et Nalan y croyaient au Real, donc ça fait quand même des points aussi. L'Atlético Madrid de son côté se débarrasse de Leicester facilement, tranquillement, sans forcer. Il n'y a que Drolpech qui a été assez fou pour mettre Leicester. C'est limite se coupe ça, parce que j'aurais pu mettre l'Atlético, mais bon, comme j'étais le seul à pouvoir mettre Leicester, ça passe, parce que c'était un coup à tenter. Même s'il y avait peu de chance, on va dire que c'était le coup à tenter, mais c'est limite se coupe, limite se coupe. Bon, du coup, il reste plus que Alban et Drolpech qui peuvent encore avoir leur vainqueur de Ligue des Champions. La Juve pour Alban et le Real de Madrid pour Drolpech. Mais de toute façon, ce sera Monaco. Côté buteur, on voit mal comment Cristiano, avec ses 7 buts, ou même Griezmann, Benzema, Falcao ou Mbappé qui en ont 5, rattraper Lionel. Parce que Lionel, il a 11 buts.
Donc en 3 matchs qui restent, pour ceux qui vont en finale, ça suffira certainement pas. Ce Cristiano il va pas mettre 5 buts à chaque fois. Donc il y a Maximus qui a mis Messi tout seul. Il va certainement rafler les points. C'est bon Maximus, ça fait 3 années de suite qu'il aura le bon buteur de la Ligue des Champions. C'est ton petit truc, c'est le petit truc à Maximus, tu vois. C'est le petit truc qui peut lui sauver un peu sa saison. Même si ça sauvera pas complètement sa saison, puisqu'il est toujours dernier. Pour l'instant. Côté buteur, on peut aussi signaler quand même qu'avec ses 5 buts, Cristiano qui se faisait rattraper un peu par Lionel, et qui grappillait Lionel, et voilà, hop, 101 buts pour Cristiano en Ligue des Champions. C'était là, oh, c'est un monstre cet homme. Et voilà, sinon on a aussi Benzema qui est 6ème ex-aequo avec Thierry Henry. Ça y est, il y est. Donc il va bientôt passer 6ème et après il va avoir du mal à rattraper Shevchenko quand même. Mais c'est possible. On peut aussi dire que Will n'avait plus qu'une seule équipe à pronostiquer, il n'a pas pronostiqué la bonne. Donc il n'a plus rien, la Ligue des Champions c'est terminé pour lui, et du coup il fait la 4ème pire Ligue des Champions de tous les temps du challenge. Avec seulement 8 points sur toute la compétition, c'est dégueulasse. Pour conclure, Gypsy leader avec 5 points d'avance sur Tongpa, le 2ème. 3ème, on a Nalan, il est là. 4ème, Torlpech, que toujours les mêmes, quoi, bref, hein, ça continue. Ensuite, on a Becham et Dave Bond. Donc, en gros, on a les 3 superstars du challenge dans les 4 premiers. Et on a 2 des 3 stars du challenge dans les 6, en plus. Plus Becham. Voilà, donc franchement, c'est toujours un peu les mêmes. Donc à se demander si les pronostics, si les pronostiqueurs ont vraiment un niveau de pronostic, parce que on retrouve toujours les mêmes en haut, Maximus est toujours dernier. Je ne sais pas. Et dans les 6, il y a Bécheux qui est pas encore star du challenge, mais vu que c'est le seul à avoir mis Monaco champion de France et que c'est quasi fait, il va se faire une énorme cote, parce que sur les 3 dernières saisons, personne n'a mis autre chose que Paname, sauf Becham qui a mis Monaco cette année. Oh, la lumière, il a vu la lumière, il l'a su, il a senti le Mbappé, même Falcao, oh, ça revient bien, et voilà, bim, Becham nous fait un gros pronostic. Mais bon, c'est pas encore fini, mais c'est quasi fini. Donc on verra bien ce qui va se passer. Le challenge n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Les grosses choses vont arriver maintenant. Ouais, le Bayern est champion aussi, mais on verra ça plus tard. Et ce sont les gros challenge.